faut quand même bien dire que l'écosystème, vous l'avez dit, l'écosystème, la biodiversité du Macaï sont absolument fascinants. Et on associe d'ailleurs souvent Madagascar aux lémuriens, aux caméléons. Est-ce que c'est justement ce type de faune que l'on retrouve dans le massif du Macaï? Bien sûr, ouais, il est clair qu'aujourd'hui, les gens viennent principalement à Madagascar pour aller voir des lémuriens, et ils auraient tort de ne pas le faire d'ailleurs, ce sont des bêtes magnifiques. Et dans le Macaï en particulier, je dirais, parce qu'on a une... Alors c'est un mot qui ne me plaît pas trop, mais on appelle ça un assemblage d'espèces qui est un des plus importants de tous les sites naturels de Madagascar. On a aujourd'hui à peu près une dizaine d'espèces différentes au sein même des canyons et des forêts du Macaï, ce qui est vraiment très important. Alors il y en a 3 diurnes et 7 nocturnes, donc on a un peu de mal, nous, comme ça, sans être spécialiste, à faire la distinction entre les 7 petites espèces de microcèbes, mais il y a quand même une variété qui rend la chose attractive. Ouais. D'accord. Mais vous avez aussi découvert des nouvelles espèces lors de l'expédition scientifique, non ? Oui, alors en lémurien, non, malheureusement, c'était un peu un rêve. On a découvert une espèce à un moment donné au fin fond d'un canyon et d'un lac qui nous est apparue sous des traits morphologiques légèrement différents de ceux qu'on connaissait habituels du même genre. Alors, les genres, les espèces, enfin bref. Et ce petit animal-là, on l'a appelé donc apalémur, mais on ne savait pas lui donner son nom d'espèce. C'est ce qu'on voit à l'écran d'ailleurs. Non, celui-là c'est un sifac. Alors voilà, ce sont les propithèques. Ceux-là sont quasiment les plus courants, les plus grands aussi. Ils sont diurnes là, comme on le voit. Ils sont magnifiques, blancs, marrons. Ils sont un peu plutôt noirs chez nous, enfin blancs et noirs chez nous dans le Macaï. Mais voilà, ce sont des très très beaux animaux et la plupart des autres sont plus petits et notamment quand ils sont nocturnes, ils sont beaucoup plus petits. Ils n'ont pas l'air farouches en tout cas. On les approche très facilement. Hein. Apparemment, d'après ce qu'on voit sur les images. Alors, quand on est nombreux, on a un peu de mal quand même à les voir parce qu'ils nous ressentent de plus loin que nous, ils nous entendent, etc. Donc, ils ont tendance à fuir assez vite. Mais si on se balade à un moment et on s'octroie ça dans nos voyages, des moments où on essaye de s'intégrer un peu plus dans la nature pour pas heurter trop les choses, et là, on peut vraiment vivre des moments sympas avec les animaux. Ouais. Sylvie, quel est l'animal qui vous a le plus marqué, vous, pendant ce voyage? Les petits microcèbes dont on voit les yeux briller la nuit grâce à la frontale. Ils sont là, agrippés à leurs petites branches, ils vous regardent, je ne sais pas s'ils nous voient, mais en tout cas, ils sont là tout mignons. Et puis en effet, les sifacas, les propithèques, qui sont en bande et qui sont de véritables acrobates et qui sautent de partout. Et on a pu en approcher un matin. On pensait qu'il y en avait seulement 3 dans la cime de l'arbre, peut-être un canarium d'ailleurs, je ne sais pas trop, très grand arbre. Et là, donc, on était là au pied, on les a observés pendant un quart d'heure. Et puis au bout d'un moment, ils avaient pris assez la chaleur du matin, je pense, et ils sont partis en sautant de branche en branche, en sautant, en s'agrippant à des bambous qui étaient tout près de nous. C'était un spectacle merveilleux, quoi. C'était avec leur grosse fourrure bien épaisse, c'était superbe. Ça doit être des moments qu'on retient. C'est très touchant en plus, parce qu'ils nous ont vus, on les observait, ils nous voyaient, ils nous regardaient, on était au pied de l'arbre. C'est vraiment un animal très curieux, c'est ce qui... Mais ils ne s'approchent pas quand même. Si. Ah oui, ils peuvent s'approcher aussi. Tout à l'heure, quand on est nombreux, ils ont un peu de mal à s'approcher quand même, mais dès qu'on est tout seul ou à 2 dans la forêt, on peut totalement, au même moment que l'anecdote de Sylvie, moi j'étais un petit peu plus loin, tout seul dans ce même canyon, mais un chouïa plus loin, et j'ai eu un groupe de 5. C'est pas la même espèce, Eulémur rufifrons, des petits lémuriens plus marrons, mais ils se sont approchés à 3 mètres, 4 mètres. Une embuscade de lémuriens. Fabrice, un petit souvenir mémorable de ces animaux, et puis peut-être un mot aussi sur la sécurité. Est-ce qu'on est en sécurité dans ce massif avec tous ces bestioles un peu qui rôdent autour de nous? Je ne pense pas que les bestioles soient le risque le plus important dans le Macaï, parce qu'il n'y en a pas de véritablement venimeuses, par exemple. Si j'en crois, et j'ai fait confiance à Évrard sur ce sujet-là, souvenir sur les animaux, oui, j'ai eu la chance effectivement de faire la première édition de l'expédition l'année dernière. On n'a pas eu un contact aussi proche avec les lémuriens que celui que les membres de l'expédition de cette année ont pu avoir.
Moi, effectivement, ça va être peut-être aussi les lémuriens, bien sûr, mais aussi les caméléons, comme on voyait tout à l'heure à l'image. Voire, à la limite, l'animal qu'on n'a pas vu, mais qui de temps en temps était à côté, qui était, par exemple, le crocodile. Parce qu'il nous est quand même arrivé de devoir nager à travers un canyon, alors que sur les rives du petit canyon dans lequel on devait nager, il y avait quelques traces de crocodile, de pas de crocodile. On se dit, mais où est-il? Bon, on l'a pas croisé, mais voilà. Et c'est aussi l'absent qui donne cette dose d'adrénaline qui fait l'intérêt de ce voyage, la recherche, l'exploration qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas d'ailleurs. Et justement, le fait de savoir qu'il y a des crocodiles, Sylvie, est-ce que ça a été un motif de panique pour vous? Non, pas du tout, ou d'appréhension? On n'a pas eu la chance de voir les traces de crocodiles, mais comme dit Évrard, il a une petite phrase assez amusante sur les tropiques. Au Macaï, c'est vraiment les tropiques pour les nuls en ce qui concerne les animaux féroces ou vénéneux ou venimeux. Il n'y a vraiment rien de dangereux. Il y a éventuellement quelques petits scorpions, quelques petits scolopendres, mais il n'y a pas du tout de choses mortelles ou même vraiment très D'accord. On a plutôt confiance, oui.